Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais donner la correction de l'exercice 4 sur les complexes, session de rattrapage 2021, niveau bac sciences mathématiques. Alors pour l'énoncé, on a m est un nombre complexe différent de 2 et de moins i. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. On considère dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation EZ carré moins M moins IZ moins IM égale à 0. Première question, petit a, vérifier que le discriminant de l'équation E est M plus I au carré. Question B, déterminer Z1 et Z2, les deux solutions de E. Et la question C, sachant que M est égal à exponentielle I pi sur 8, écrire Z1 plus Z2 sous la forme exponentielle. Pour la deuxième question, on considère les points A, B et M d'affixes respectivement de moins I et petit m, et soit M' le symétrique de M par rapport à l'axe imaginaire. La question A, déterminer en fonction de M l'affixe du point M'. Question B, déterminer en fonction de M l'affixe du point N tel que le quadrilatère AN'B est un parallélogramme. Et la question C, montrer que les deux droites AM et BM' sont perpendiculaires si et seulement si le réel du nombre complexe de moins I facteur de M est égal au réel du nombre complexe M carré. Pour la question 1, petit a, vérifions que le discriminant delta est égal à M plus I le tout au carré. Alors, on sait que delta c'est B carré moins 4AC, avec le B c'est moins facteur de M moins I, et le A c'est 1, coefficient de Z carré, et le C c'est la constante moins IM. Alors, le B, on a dit c'est moins facteur de M moins I, le tout au carré, moins 4 fois le A c'est 1 et le C c'est moins IM. Alors cela donne le moins avec le carré s'en va, c'est M moins I le tout au carré et là plus 4 IM est égal, je développe l'identité remarquable, M carré moins 2 MI plus I carré plus 4 IM. Cela donne M carré moins 2im plus 4im, c'est plus 2mi plus I carré. Et ça, c'est exactement l'identité remarquable M plus I, le tout au carré. Donc, en fait, le discriminant delta, c'est M plus I, le tout au carré. Pour la question petit b, on doit déterminer les solutions Z1 et Z2 de l'équation E. Alors, je rappelle ici que si le discriminant delta est égal à petit delta au carré, alors les solutions de l'équation E sont de la forme Z1 est égal à moins B moins petit delta sur 2A, et Z2 est égal à moins B plus petit delta sur 2A. Alors, dans notre cas, on a delta est égal à M plus I le tout au carré. Donc, le petit delta, c'est M plus I. Et par suite, les solutions sont Z1 est égal à moins B, c'est M moins I, moins petit delta, c'est-à-dire moins facteur de M plus I, le tout sur 2 fois A. 2 fois 1, c'est 2. Et la deuxième solution, Z2 est égal à moins B, c'est M moins I, plus petit delta, c'est M plus I sur 2. Alors, Z1 est égal à M moins I moins M moins I, le tout sur 2. Et Z2 est égal à M plus M, c'est 2M, moins I plus I, c'est 0. 2M sur 2, c'est M. Et Z1 est égal à M moins M, c'est 0. Moins I, c'est moins 2I sur 2, c'est moins I. Et Z2 est égal à M. En fait, les solutions de l'équation E, ou bien l'ensemble des solutions, c'est moins I. Et la deuxième solution, c'est M.
Pour la question C, on suppose que m est égal à exponentielle i pi sur 8. On doit trouver la forme exponentielle du nombre complexe z1 plus z2, avec bien sûr z1 et z2 les solutions de l'équation E. Alors d'après le cours, on sait que z1 plus z2 est égal à moins b sur a, qui est égal à m moins i sur 1, c'est-à-dire m moins i. Donc z1 plus z2 est égal à m, c'est exponentielle i pi sur 8. Et je sais que moins i sous la forme exponentielle, c'est exponentielle moins i pi sur 2. Et pour transformer en général exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta, je factorise par exponentielle i alpha plus bêta sur 2. Je prends ça comme facteur commun. Ici, qui joue le rôle de alpha, c'est pi sur 8, et le rôle de bêta, c'est moins pi sur 2. Alors là, je factorise par exponentielle i. Là, je fais un petit calcul ici. I pi sur 8 moins pi sur 2, le tout sur 2. Alors, pi sur 8 moins pi sur 2, si je réduis au même dénominateur 8, j'aurai pi moins 4pi, c'est moins 3pi sur 8. Le tout sur 2, c'est moins 3pi sur 16. Donc, moins 3pi sur 16. Facteur 2. Là, c'est exponentielle i, pi sur 8, plus 3pi sur 16. Plus exponentielle moins, ou bien i facteur 2 moins pi sur 2, plus 3pi sur 16. Alors ça donne exponentielle i facteur 2 moins 3pi sur 16. Facteur 2 exponentielle i, je réduis au même dénominateur chez c'est 16. J'aurai 2pi plus 3pi, c'est 5pi sur 16. Plus exponentielle, la dénominateur commun c'est 16. Et là, j'aurai moins 2pi plus, ou bien ici, moins 8pi plus 3pi, c'est moins 5pi. En fait, c'est i fois moins 5pi sur 16. Alors là, j'ai la forme exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha. D'après la formule de l'air, c'est 2 cosinus alpha. Avec le alpha, c'est 5pi sur 16. Donc, en fait, ça est égal à cette somme, ça donne d'après Euler 2 cosinus 5pi sur 16 fois exponentielle moins i 3pi sur 16. Alors d'après ça, j'ai Z1 plus Z2 est égal à 2 cosinus 5pi sur 16 fois exponentielle moins i 3pi sur 16. Alors pour que cette forme soit la forme exponentielle de Z1 plus Z2, il faut que cosinus 5pi sur 16 doit être strictement positif. Alors, or 5pi sur 16, on peut montrer qu'il est compris entre 0 et pi sur 2. Je vous laisse le soin de faire ça. Donc, cosinus 5pi sur 16 va être un nombre strictement positif. Et par suite, la forme exponentielle de Z1 plus Z2, eh bien, 2 cosinus 5pi sur 16 fois exponentielle moins i 3pi sur 16.